Le Conseil stratégique constitue la mission principale de UTM-RCA, qui est mise en œuvre par le pilier de Conseil stratégique. Il aide à la montée en puissance des forces armées centrafricaines dans le cadre du plan national de défense. Le général de Mongro, commandant le UTM-RCA, nous rappelle le cadre de cette mission. Le Conseil stratégique qui est désormais le cœur de la mission IETM en appui des FACA dans leur montée en puissance. Une illustration de ce Conseil stratégique, c'est clairement les comités directeurs. Celui de ce matin, présidé par le général Izamo, inspecteur général des armées, en est l'illustration. La constitution des textes qui structurent la montée en puissance des forces armées centrafricaines s'inscrit dans un processus rigoureux mené conjointement avec les FACA, comme l'explique le général Izamo Ligal. Le comité directeur se trouve dans la procédure d'adoption des textes selon la feuille de route du ministère de la Défense nationale. Ces textes commencent par les groupes de travail qui les préparent. Et après avoir rédigé ce texte part par le comité exécutif. Et après le comité exécutif, nous arrivons au comité directeur, c'est-à-dire le comité qui va valider ces textes dans la forme, dans le fond, avant que ce texte soit orienté vers le cabinet du ministre de la Défense. Et à partir de là, le texte rentre dans le circuit des signatures. Ça peut aller au Conseil des ministres si c'est les décrets ou les arrêtés, ou à l'Assemblée nationale si c'est une loi, un projet de loi. Et l'Assemblée va l'adopter et après le président de la République va la promulguer. Pour mener à bien ce processus, les différentes cellules du pilier SAP commandées par le colonel Lathuy arment des groupes de travail dans les différents domaines de spécialité. Le pilier du Conseil stratégique de l'UTM a pour mission d'appuyer les forces armées centrafricaines dans leur transformation en donnant du conseil dans tous les domaines respectifs à cette montée en puissance d'une transformation d'une armée de projection vers une armée de garnison. Ce travail est mené conjointement avec les FACA sous la direction du coordinateur du comité exécutif, le colonel Konzalé. En ma qualité de chargé de mission au ministère de la Défense, j'ai une tâche de plus, celui de coordonnateur du comité exécutif qui, lui, est chargé d'élaborer des travaux, des textes et qui présente au comité directeur. Après une première lecture, un groupe de travail composé de spécialistes EUTM et FACA rédige conjointement le projet de texte initial. Ma mission principale au sein de la cellule Plans and Policy est d'appuyer la reconstruction de l'armée centrafricaine par la rédaction du corpus législatif, réglementaire et doctrinal de la défense. À cet effet, mon équipe synthétise les travaux des différents groupes de travail et nous organisons le comité exécutif et comité directeur en coordination avec chargé de mission FACA de l'armée centrafricaine.